Cher ami, attends, j'attends que le train passe. Dansons pendant ce temps. Bon, c'est bon. Parlons digestion. Je sais que ce sujet concerne énormément de personnes. Pourquoi notre digestion n'est pas toujours au top? Pourquoi certaines personnes ne digèrent pas de façon optimale? Quelles sont les raisons à cela? Quels sont les signaux? Quelles sont les choses à faire pour l'éviter et avoir une digestion de machine de guerre? Parce que je vais immédiatement te l'expliquer en te définissant ce qu'est clairement la digestion et pourquoi ça a une telle importance dans ta vie, dans ta santé et même dans ta composition corporelle. La digestion, c'est un mode de transformation mécanique et chimique des aliments en nutriments. Le but de celle-ci, c'est donc de bénéficier de tous les nutriments que t'apporte ton alimentation. Donc tu vois, c'est bien beau de se faire des assiettes avec des aliments de qualité, des choses vraiment bien propres, clean, nickel, machin, mais si ta digestion, elle n'est pas ok, j'ai presque envie de dire que ça sert à rien, mais en tout cas, tu ne vas pas bénéficier de toute la richesse de ces aliments et c'est bien dommage. Voici quelques signaux d'une digestion qui n'est pas de bonne qualité. Il y a les gaz, les ballonnements, voilà, tu commences à comprendre pourquoi l'hashtag glamour. Il y a également moins de goût. Alors attention, c'est pas un symptôme de Covid, là c'est moins de goût plus particulièrement concernant la viande. On parle rarement de ça, mais c'est un des symptômes qui est très fréquent. En fait, on n'y fait pas spécialement attention dans le cadre d'une digestion de mauvaise qualité. Il y a également la laine de chacal, enfin bon, voilà, B12-12 quoi, la diarrhée, ainsi que le fait de supporter le jeûne dans le sens où on se sent mieux, on sent sa digestion plus confortable lorsque l'on jeûne, dans le sens où on se sent plus confortable lorsqu'on ne mange rien en fait. Et souvent, c'est des arguments qu'utilisent certaines personnes, ouais, depuis que je jeûne, moi, ça a clairement changé ma vie, je me sens beaucoup mieux, je digère mieux, ouais, t'as rien mangé, c'est normal. En fait, c'est pas normal de mieux se sentir quand on a le ventre vide, dans le sens où un intestin n'a pas besoin de jeûner pour se sentir bien. Ça fait partie des symptômes d'une digestion de mauvaise qualité. Il y a également un autre symptôme qui est la sueur odorante. Voilà aussi, on en parle peu parce que, bon, voilà, par pudeur, hein, c'est pareil pour les gaz, les ballonnements, c'est pas toujours des choses qu'on a envie de parler, mais pourtant, ça fait clairement partie des symptômes également d'une digestion médiocre. À quoi est due justement cette digestion difficile? Donc, elle est due principalement à une faible acidité dans l'estomac, qui, elle, peut par exemple être causée par un ralentissement du métabolisme. C'est un exemple que je te donne comme ça parce que tu sais combien le métabolisme me passionne, mais il en existe plein d'autres, mais c'est extrêmement fréquent, hein, notamment à la suite de régimes drastiques. Beaucoup de personnes, dès qu'ils vont recommencer à manger à maintenance ou normalement, j'ai envie de dire, vont se retrouver avec des problèmes de digestion assez importants. Ça peut également être causé par le stress, d'où le fait que j'insiste régulièrement sur ce facteur, le stress et le sommeil. On appelle notre intestin notre deuxième cerveau, ce n'est pas pour rien. Il y a environ 200 millions de neurones à l'intérieur et c'est pour cela que le stress a un impact considérable dessus et ne va pas nous permettre de digérer correctement. Bien évidemment, une alimentation de mauvaise qualité qui va nous carencer en vitamines et minéraux va favoriser ce genre de soucis, mais aussi l'alcool, toujours dans les mauvais coups, c'est là, hein. Voilà, sois Sam. En même temps, il n'y a pas de soirée, donc voilà. Et il y a également des intolérances, gluten, lactose, etc. dont tu as sans doute entendu parler. Je te fais une petite aparté concernant les intolérances, hein, parce que beaucoup de personnes pensent être intolérants à 100% à quelque chose. On est très rarement intolérant à 100% au gluten ou au lactose, hein, ce qui fait qu'on peut en consommer avec modération. Bon, pour cela, il faut faire des tests avec un spécialiste dans le domaine, mais sache qu'on n'est pas intolérant à 100%, on ne doit pas bannir ces aliments si jamais ce sont des aliments que tu aimes. En revanche, peut-être qu'il y a une modération à mettre ou faire d'autres choix. Voilà, aparté terminé, parenthèse fermée. Donc comme je te disais, les problèmes de digestion sont dus à une faible acidité dans l'estomac, donc une forte acidité va, elle, favoriser une bonne digestion. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut manger des aliments acides. Par exemple, beaucoup de mythes autour du citron ou du jus de citron à jeun d'ailleurs, qui va favoriser la digestion, la détox, etc. Mais c'est un aliment acide au goût.
mais il ne va pas favoriser de l'acidité dans l'estomac par exemple. Voilà, c'est une idée reçue. Le vinaigre de cidre, lui, en revanche, peut favoriser justement une meilleure digestion. Ça, on va le voir par la suite avec les conseils que je vais te donner. La solution n'est absolument pas de masquer des symptômes de ballonnement avec des compléments alimentaires anti-ballonnement ou autres, même si ce sont, je sais, parfois des compléments ultra naturels, etc. Ce qu'il faut, c'est de savoir déjà d'où vient ce problème de digestion et par la suite le traiter. Donc voici quelques questions à te poser et 2-3 trucs à noter pour déjà trouver la source du problème. Tu vas noter tout simplement les moments où ta digestion est difficile, le moment de la journée. Et tu vas également noter qu'est-ce que tu as mangé, tout simplement. Tu notes absolument tout. J'aimerais également que tu notes et que tu te demandes de quelle façon l'as-tu mangé. C'est-à-dire, est-ce que tu l'as mangé vite? Est-ce que tu l'as mangé stressé, contrarié? Parce qu'on le sait, et j'en ai même fait une formation sur la pleine conscience alimentaire, le fait de manger, déjà pas en pleine conscience, et de façon stressée, distrait, contrariée, tout ce qui finit en « et » pratiquement, ça ne va pas favoriser une bonne digestion. Tu manges vite, tu mastiques moins. La mastication, c'est une prédigestion. Ça va être déjà plus difficile et plus lent de digérer correctement. Pareil, lorsque tu es stressé, comme je te disais, 200 millions de neurones, là-dedans, ça travaille. Évite de manger, si tu viens de t'engueuler avec ton conjoint ou ta conjointe, attends un peu, hein. Ça sent le vécu un peu. Et généralement, ça nous fait un nœud dans l'estomac. On m'a gâché la soirée, celui-là. Une fois que tu as noté tout ça sur plusieurs repas, tu vas pouvoir déjà trouver peut-être des similitudes sur les aliments, sur les moments de la journée ou sur ta façon de manger. Et là, tu vas savoir à peu près comment traiter ça. Je vais quand même te donner 7 conseils qui traitent un peu tous ces domaines-là pour améliorer ta digestion. C'est pas beau ça? Merveilleux, merveilleux. Le premier conseil, c'est éviter de boire en mangeant. Ça, c'est un truc, moi je l'ai appris quand je jouais au foot, quand on mangeait avant les matchs notamment. On avait pour interdiction de boire, ou en tout cas un verre d'eau grand max, et c'était plutôt avant le repas que pendant. Parce que ça va ralentir la digestion, ça va dissoudre justement l'acide te permettant de digérer. Donc ça va ralentir tout ça et causer des soucis. Donc évite de boire en mangeant, bois plutôt avant et après, bien après, hein, voilà. Pour éviter justement ce mécanisme. Le deuxième conseil, c'est la fameuse salade de carottes. Je te remets la vidéo sur le sujet, assaisonnée avec huile de coco et vinaigre de cidre. Cette salade de carottes a des vertus hyper intéressantes pour ton système digestif. Elle va notamment travailler sur les parois intestinales, façon de parler bien évidemment, tu la vois la carotte travailler, enfin bref. Je te remets la vidéo, il y a toutes les infos dessus, les pouvoirs de la salade de carottes avant un repas. Tu peux te la manger en entrée par exemple, c'est super intéressant. T'as remarqué que je dis plus important, je l'ai remplacé par intéressant. Je sais pas si c'est mieux, c'est catastrophique. Le troisième conseil, mange lentement. Je t'en ai parlé précédemment, la mastication, le fait de mâcher est une forme de prédigestion. Retiens bien cette phrase. Tu dois manger ton eau et boire tes aliments. C'est-à-dire que tes aliments vont tellement être réduits en bouillie que tu pourrais les boire. C'est encore glamour, je sais, mais c'est une image qui peut te servir lorsque tu es en train de manger et t'aider à ralentir. J'ai aussi une astuce pour toi, c'est de déjà respirer calmement, être à l'écoute de ta respiration lorsque tu manges et essayer d'allier cette respiration avec ta mastication. Tu vas voir, le fait de te concentrer là-dessus, ça va t'aider à manger en pleine conscience. Quatrième conseil, bien cuire tes aliments et notamment tes légumes. Pareil, ça va favoriser le travail de ton système digestif et ça va être aussi une prédigestion. Ne t'inquiète pas, tu vas pouvoir bénéficier de tous les nutriments puisque de toute façon, s'ils ne seront pas suffisamment cuits et que tu ne peux pas bien les digérer, tu n'auras quoi qu'il arrive pas tous les nutriments. Alors fais bien cuire tes légumes surtout et tu verras que ta digestion ne s'en portera que meilleure, que meilleure. Le cinquième conseil, c'est d'éviter les distractions. Téléphone, télé, tout ça, on oublie, on lâche ça. Je sais que c'est pas facile, je sais qu'on a tendance à être à droite, à gauche constamment, mais ça peut clairement endommager ta digestion et ta façon de manger. Et aussi jouer même sur ta satiété, ne pas te rendre compte que tu viens de manger alors qu'en fait, si, tu as mangé beaucoup d'ailleurs. Et en fait, tu vas avoir encore faim alors que ton corps, ça y est, il est au top lui. Mais non. Donc évite au maximum les distractions. Si tu es en train de discuter avec quelqu'un, pareil, essaye de poser tes couverts, le temps d'échanger, le temps de mâcher tranquillement et tu reprends. Le sixième conseil, évite d'avoir une grande variété d'aliments dans une même assiette. On sait, les assiettes hyper instagrammables avec les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est merveilleux, c'est beau, mais on peut pas digérer ça les gars. On peut pas. Ça n'est pas possible, c'est juste instagrammable.
on peut pas digérer. Plus il va y avoir de variété d'aliments, plus ça va demander de l'effort à ton système digestif pour digérer. On sait aussi que le fait d'avoir une grande variété d'aliments va jouer sur ta satiété et risque de te donner un peu plus faim. Donc par exemple, une protéine, allez, 2 légumes et une source de glucides, c'est amplement suffisant. Je dirais même un légume, tout dépend du légume. 7e et dernier conseil, comme je te le disais précédemment, évite de manger stressé et ou contrarié. Parce que, encore une fois, ça joue énormément sur tes intestins, sur tous les neurones qui se passent à l'intérieur. Et ça va également jouer énormément sur ta digestion et l'impacter fortement. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura aidé. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. J'espère que ta digestion s'en portera mieux à la suite de ça. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao! Avec hashtag glamour. Vu qu'on va parler digestion. I'm a single lady, I'm a single lady. Whoa, oh, 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 oh. Ah mais non, je n'ai pas de bague. Putain, il n'y a que des trains ou quoi aujourd'hui? Fous de ma gueule là? Putain mais... J'aime bien faire du bruit quand je tourne les pages. J'aime me battre. J'aime me beurrer la biscotte. J'aime me beurrer la biscotte. Elle est con cette fille alors. Et ça est... Ou, e, a, a, ou, i, ou, a, a, chang, chang, wanna, wanna, bing, bang. Pardon.